Bonjour à tous. À l'exception du Royaume-Uni, qui serait selon le FMI la seule économie du G7 à subir une récession cette année, les perspectives de croissance continuent de s'améliorer un peu partout. En Chine, les indices PMI publiés cette semaine indiquent que l'activité reprend vite, le rebond étant particulièrement fort dans le domaine des services. En zone euro, la croissance économique sur le dernier trimestre de 2022 a mieux résisté que prévu et le PIB a surpris le consensus à la hausse. Le Fonds monétaire international a par ailleurs revu à la hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2023 à plus 2,9% sous l'effet d'une demande des ménages résiliente aux États-Unis et en Europe, de la réouverture de la Chine et d'une baisse du coût de l'énergie. Baisse qui a justement entraîné celle de l'inflation en zone euro pour le mois de janvier. L'inflation totale continue en effet de ralentir à plus 8,5% contre plus 9,2% en décembre, mais l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors énergie, elle stagne. Cela aurait pu pousser Christine Lagarde à adopter un ton dur cette semaine, mais il n'en a finalement rien été. Bien que la BCE ait relevé ses taux directeurs de 50 BP comme prévu et indiqué qu'elle ferait de même en mars, les investisseurs se sont concentrés sur les messages accommodants délivrés en conférence de presse et notamment le fait que le risque inflationniste était moins élevé qu'auparavant. Les rendements obligataires des États européens se sont logiquement fortement détendus suite à cette réunion. Le taux à 10 ans français a clôturé en baisse de 25 points de base, son équivalent allemand a reculé de 23 points de base et le 10 ans italien de 40 points de base. La veille, et dans la même veine, la Fed avait relevé ses taux de 25 BP comme attendu et Jérôme Powell déclarait que la désinflation était enclenchée. L'assouplissement récent des conditions financières n'a pas semblé l'inquiéter. La Banque d'Angleterre avait embrayé sur le même thème en signalant qu'une autre hausse, après celle de 50 BP cette semaine, était désormais seulement une possibilité et non plus un engagement. Dans ce contexte d'accalmie des politiques monétaires, les marchés actions ont nettement rebondi avec un S&P 500 en hausse de plus 2,7% sur la semaine à jeudi soir et un Nasdaq à plus 5%. Nous suivrons attentivement les chiffres de l'emploi américain et l'ISM publiés aujourd'hui. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end.